Méditation du 18 novembre, sans abri. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20, voire aussi Luc 9, verset 58. Dans certaines circonstances, il peut être très difficile de ne pas avoir d'endroit où l'on est en sécurité. Lorsque le vieil homme lui a dit qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de passer cette nuit désagréable à essayer de dormir dans la rue, Abby a été tellement impressionnée que, sans hésiter, elle l'a invité dans son appartement d'étudiante. Bien sûr, le fait d'accueillir un étranger chez soi pour la nuit, même s'il est pauvre et âgé, peut être déstabilisant pour de nombreux parents. L'un de nos fils, un ami d'Abby, a donc offert sa protection en tant que garde du corps, improvisé, et est resté cette nuit-là pour assurer la sécurité de l'étudiante et de la personne âgée sans domicile fixe. Jésus sait très bien ce que l'on ressent lorsqu'on n'a nulle part où s'abriter. Malheureusement, c'est une situation dans laquelle se trouvent des milliers de personnes au XXIe siècle, même dans certains des pays les plus riches du monde. C'est pourquoi, face à l'avalanche de sans-abri qui arrivait sans cesse dans cette zone, nos voisins d'Adra, Sagunto, ont réagi par une initiative très solidaire. Ils ont décidé de construire un refuge, la Casa Grande, comme on l'a finalement appelé, pour accueillir les sans-abri afin qu'ils puissent se laver leurs vêtements, manger et passer autant de nuits que nécessaire jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail ou un meilleur logement. Le projet semblait très ambitieux, mais il a rapidement suscité l'enthousiasme. Un homme d'affaires a fait don du terrain et de nombreux autres se sont joints à lui pour donner des briques, des poutres, des tuiles, du ciment et tous les autres matériaux de construction et meubles nécessaires pour rendre la maison habitable. Les débuts furent très modestes, mais une nuée de bénévoles dont beaucoup avaient de l'expérience en maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité, peinture, etc. et beaucoup d'autres qui ne pouvaient qu'apporter leur bonne volonté se mirent au travail sous les ordres de professionnels experts et en peu de temps, la Casa Grande commença à pouvoir accueillir des sans-abri qui pleuraient de joie de trouver non seulement un abri accueillant, mais aussi un accueil fraternel et une solidarité sans barrière. Aujourd'hui, la Casa Grande héberge chaque jour environ 70 personnes. Jésus a vécu des moments où il n'avait nulle part où poser sa tête. Il sait ce que coûte l'accueil de l'étranger, du sans-abri et du réfugié. Mais il nous dit qu'accueillir le sans-abri, c'est comme l'accueillir lui-même. Matthieu 25, verset 35. Seigneur, apprends-moi à accueillir comme toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.